Les amis, alors j'ai déjà essayé de tenter de filmer cette vidéo, mais j'avais fini par l'abandonner parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière. Mais là, je viens de voir autre chose et du coup, je suis en mode Whitney toute seule d'abord. Alors aujourd'hui, on va parler de Olivia Rodrigo et de sur T, la actrice, sa nouvelle chanson Vampire. Puisque si vous n'avez pas vu Olivia sur une nouvelle chanson qui s'appelle Vampire, qui a du tout cartonné aujourd'hui. Surtout, je me demande sur qui elle a écrit sa chanson, puisque logiquement, tu vois, genre. Il doit y avoir une personne, alors il y a plein de gens, en fait, déjà c'est pas sur Joshua Bassett, donc c'est cool, mais surtout il y a plein de gens qui, en fait on dit que c'est soit sur Adam Face ou Zed Pizza, et il y a même des gens qui disent que c'est sur l'industrie de la musique ou sur Taylor Swift. Du tout, on va rentrer dans les détails pour en parler. Alors déjà, si on doit commencer, Olivia Rodrigo, c'est une artiste qui aujourd'hui a 20 ans et qui a été très connue puisqu'elle a sorti son premier album qui s'appelle du tout, tout simplement Sour, et qui était justement un album genre très, tu sais, très rich. Mais avant cela, elle avait fait partie de High School Musical. Et voilà, c'est une actrice et chanteuse très connue de cette génération. Elle est un petit peu, tu sais, genre dans ces élans de nouvelle génération. Je pense à Tracy Albams, je pense à Tonan Derry, qui est un de ses meilleurs amis. Bref, c'est une tête montante de la pop. Et du tout, voilà. Elle a fait beaucoup de chansons, elle a un esthétique très particulier. Et là, elle va sortir son nouvel album qui s'appelle Dolls. Et dans cet album, justement, elle a sorti Vampire, donc qui est le 6 premier single de l'album, où en fait il y a pas mal de gens qui ont demandé, mais ça parle de tir en l'occurrence, parce que en fait logiquement on avait deux propositions. La première c'est que ça parle de Zad PS, donc un des ex de Olivia, donc logiquement, cette théorie, justement, elle s'appuie sur le fait que, voilà, elle avait 19 ans, du tout, en l'occurrence, ça faisait logique, puisque elle performe durant les 19 Music Awards, et lorsqu'elle parle du Other Girls, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était, genre, par rapport à, du tout, tu vois, genre, Madison Beer, qui est, une des aides de, tu vois, genre, de cette pièce. Aussi, il faut savoir, Zat a dit que, voilà, ils avaient pas date, donc c'est un petit peu logique, mais en même temps, genre, lui, elle a dit, genre, tu vois, genre, un truc en mode 6 months et tout. Et donc, voilà, c'était assez logique. Après, il y a pas mal de gens qui ont dit que ça se trouve, ça parle en l'occurrence, de Adam, parce que, tu sais, genre, Andrew, elle l'a date juste à avoir 19 ans. Et ensuite, elle a rompu avec lui, et tout simplement, voilà, ça pourrait expliquer les choses. Mais il y a une troisième théorie qui parle de l'industrie de la musique et aussi de Taylor Swift. Alors, il faut savoir, déjà, on a ce truc de I hate to give satisfaction to ask how you're doing now, how the task built off, people you pretend to care about. Il y a pas mal de gens qui disaient que c'était logique, que ça parle de ça, puisqu'il est un petit peu plus âgé, et tout ça, tout ça. Et mais il y a aussi pas mal qui ont dit que ça parle de Taylor Swift ou de l'industrie de la musique, puisque l'industrie de la musique, elle a genre justement ce truc de tassel. Mais surtout, pour toi, si ça parlait de Taylor Swift, c'est parce que j'ai souvent le mot tassel dans ses chansons. Et donc, vous le savez, il y a eu un petit dédère drama entre, tu sais, genre Taylor et Olivia, puisque voilà, à la base, je trouve que c'était Olivia qui avait demandé d'être payée justement et d'être créditée dans les chansons de Taylor, chose que elle a refusé, tu vois. Et du tout, ça a un petit peu créé genre une guerre entre les deux. Et bref, il y a pas mal de choses qui en fait, tu sais, genre ça marchait pas. Après aussi des gens qui ont dit que c'était l'anniversaire de, tu sais, genre de elle et des deux maîtres, donc ça serait logique. Mais je sais pas trop ce que j'en pense en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a l'autre truc, c'est I see the parties and the diamonds sometimes, qui pourrait aussi en fait parler du genre, tu vois, de Taylor et du fait que genre, tu vois, c'est un peu mais de parties. I search the parties for better bodies. Après, je sais qu'à l'époque, c'était pas sorti. Donc, je me dis, je pense pas, tu vois, ce serait un petit peu illogique. Mais après, il y a pour les 19, il y a pas mal de gens qui ont dit que Taylor est sorti avec John lorsqu'elle avait 19 ans. Et que après, genre, tu vois, le truc de How the tassel you built of people pretend to care about. Et le fait que genre Taylor et Olivia étaient grave copines et Olivia était une grande admiratrice puis elles étaient en plus du tout potes. Le fait que tu sais genre Olivia elle a demandé d'être charity date. Après genre elle a aussi dit Only Time Out at Night, ce qui pourrait être un petit peu un symbole de Midnight, mais en même temps genre à l'époque Midnight n'était pas sorti, donc je trouve ça un petit peu illogique.
Donc je pense pas que ça parle de Taylor en vrai. Je pense que ça parle soit de l'industrie de la musique, soit de ses aides, tu vois, tout simplement d'un de ses aides, puisque on sait que voilà, c'était un producteur de musique, donc ça pourrait être logique. Mais clairement, je pense pas que ça parle de Mother. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!